Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'I-Jésus. Nous sommes aujourd'hui le mardi 14 février 2023. Avant de débuter notre méditation, j'aimerais vous souhaiter à chacun d'entre vous une bonne Saint-Valentin. Examinons Deutéronome chapitre 11. Regardons tout d'abord la première partie de ce chapitre, c'est-à-dire les versets 1 à 15. Aime l'Éternel en obéissant à ses lois. Voilà l'exhortation de Moïse au peuple d'Israël. Vous avez vu la grandeur et la puissance de l'Éternel qui s'est manifestée contre le Pharaon en Égypte. Vous avez aussi vu tout ce que l'Éternel a fait pour vous dans le désert. Vous avez même vu comment il a traité Dathan et Abiram quand la terre s'est ouverte pour les engloutir. Obéissez donc à tous les commandements de l'Éternel pour être forts et pouvoir conquérir Canaan. Ainsi dit Moïse, vous prolongerez vos jours dans ce pays où coule le lait et le miel. Canaan est un pays dont l'Éternel prend soin. Pas besoin de l'irriguer, comme c'était le cas en Égypte. En effet, si vous obéissez aux commandements de l'Éternel, dit Moïse, le Seigneur répandra lui-même sur le pays la pluie de l'automne et la pluie du printemps. Ainsi, vous aurez de belles récoltes et vos troupeaux auront de quoi se nourrir. Dans les versets 16 à 32, Moïse va placer Israël devant un choix. Si vous vous tournez vers des idoles, l'Éternel dans sa colère fermera le ciel, précise Moïse. Il ne pleuvra plus. Enseignez donc ces commandements à vos enfants. Enseignez-les-leur au quotidien pour que vous et vos enfants puissent demeurer longtemps dans ce pays. Si vous m'obéissez, dit l'Éternel, et si vous m'aimez, je ferai en sorte de déposséder les nations de leur pays. Personne ne vous résistera. L'Éternel, dit Moïse, répandra la terreur et la panique dans tout le territoire que vous traverserez. Vous êtes donc devant un choix, précise Moïse. Optez pour la bénédiction et non pour la malédiction. Si vous m'obéissez, vous serez bénis. Si vous ne m'obéissez pas, dit l'Éternel, vous serez maudits. Le symbole de ce choix sera représenté par deux monts. Le mont Garizim sur lequel le peuple va prononcer la bénédiction et le mont Ébal sur lequel Israël va prononcer la malédiction. L'Éternel voulait que le peuple garde une expression concrète du choix devant lequel il était placé. Le peuple pouvait lever les yeux et regarder au mont Garizim, celui de la bénédiction. Il pouvait aussi lever les yeux et regarder vers le mont Ébal, celui de la malédiction. Nous sommes nous aussi encouragés aujourd'hui à choisir la bénédiction et non la malédiction. Choisir la bénédiction en décidant d'obéir au commandement de l'Éternel et de l'aimer. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain.